ou pas? Oui, on la voit, oui. Un tout Ok. petit peu, oui. On Oh, t'écoute. pas très fort, Et maintenant, c'est plus gros parce que ça change sur mon écran. ben, elle est noire avec du contour blanc, donc on la voit Ouais, c'est ça. pas Ouais, super bon. bien, mais Bon, c'est comme ça. on va se concentrer. Je peux probablement. Ouais, bon. Bon, je commence. On Ok. t'écoute. Merci. Bon, très bien. Ça, c'est un boulot que je fais avec Vanessa Havard, euh, qui a malheureusement décédé il y a quelques années. Et on a travaillé depuis plus de 10 ans sur cette boulot. Et il était Jürgen Knauer, il était postdoc avec Vanessa et après avec moi, euh, qui a mis tout ensemble et fait ses études. Et oups, ah, c'est trop gros là. On voit deux slides le même temps. Wow. Je ne sais pas comment faire différemment. Bah, c'est pas forcément très gênant parce que c'est assez gros, hein. Ouais, voilà. Je vais essayer d'autres choses. Je vais essayer celui-là. Tchou. Oup. Euh, share screen. Hmm, Non, mais si. c'est bizarre, quoi. Euh, Ouais. ok, je réessaye, hein. Est-ce que ça marche? Ah, Oui, comme avant. Oui, là, c'est bon, on a une seule diapo. ok, maintenant, je fais via PowerPoint. Bon, en fait, l'idée, c'est si on regarde l'accroissement de CO2 dans l'atmosphère dans la dernière centenaire, là, on a à peu près gagné 30% de CO2 dans l'atmosphère. Et si on regarde, qu'est-ce qu'ils font des modèles globaux, tout ça, c'est dans les modèles globaux qui sont utilisés on appelle ça l'ensemble trendy, et c'est utilisé toutes les années dans un grand truc qui s'appelle le Global Carbon Project, qui donne tous les années un update sur notre savoir sur le CO2, sur le cycle de carbone, où ça va dans l'atmosphère, dans l'océan, c'est quoi les émissions globales. C'est un grand truc global qui était fait qui était fait par Philippe Sier, Pep Canadell, Corinne Le Carré. Vous connaissez probablement Corinne Le Carré qui est dans le Haut Conseil de climat, je pense qu'il s'appelle. Elle fait ça. Et maintenant, c'est Pierre Friedlingstein qui fait ça. Alors, ce sont les modèles là. Ils s'appellent l'ensemble Trendy. Et vous voyez, dans les dernières années, il y a des modèles qui disent que la photosynthèse, c'est le Global Primary Productivity, c'est la photosynthèse qui a aussi augmenté par 30%. Et d'autres modèles, pas du tout. Rien, ils n'ont pas profité de CO2 du tout, quoi. Parce qu'ils sont limités par des nutriments, par tout le reste, mais alors ils n'ont pas profité du CO2. Et il y a d'autres modèles qui ont profité pleinement de CO2. Il y a 30% de plus, ils font 30% de plus de photosynthèse. Et si on regarde d'autres, il n'y a pas trop de possibilités d'accéder à la photosynthèse globale. Un, c'est le COS, le carbonyl sulfide, ou sulfide de carbonyle, ou un truc comme ça. Et, et là, on estime aussi une augmentation à peu près de 30%. Et ça, c'est notre modèle, le Cable Pop, c'est avec lequel Vanessa, Jürgen et moi ont travaillé. Et vous voyez, nous, on est ici dans cette gamme de 30%. Alors, on était très contents avec ça. Et je vais vous dire pourquoi on a fait ça. Alors, ça, ce sont des comparaisons entre les modèles
tous les modèles qui sont dans cet ensemble trendy. Là, c'est Pierre Friedlingstein. Et ça, c'est un update tous les ans. Alors, c'était le dernier update de 2023. Et vous voyez, plutôt bleu, violet, c'est relativement aux autres modèles un bon score. Et plus si c'est rouge, c'est un mauvais score. Et nous, avec CablePop, on était très contents. On est plutôt pas mal. Alors, je vais vous parler qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça. Alors, ça, c'est une courbe ACI. Alors, c'est la CO2 que tout le monde, normalement, connaît bien. Et dans cette courbe-là, on a bon, c'est quoi en français, des rates, je sais pas, Le taux. des taux. Ah, des taux. Et on peut être, la photosynthèse peut être soit limitée par énergie, ça veut dire par la lumière qui vient, s'il n'y a pas assez de l'énergie, c'est limité par ça, ou par la capacité de prendre des CO2 dedans. On appelle ça, soit c'est le CO2, si c'est limité par combien de CO2 je peux prendre, ça veut dire Rubisco Limited Rate. L'autre, on appelle ça soit Energy Limited, RUBP, Penetration Limited Rate. Il y a bien des noms. Mais j'espère que vous connaissez bien cette idée-là. Et mais nous, on regarde un peu, parce que ça, c'est le CO2 qui change. Nous, on regarde un peu dans notre courbe, c'est plutôt le light response curve. C'est comment ça change avec la lumière. Alors, vous voyez, je mets la lumière, et si je les ai limités par le CO2, je peux mettre autant de lumière que je veux, je suis limité, je ne veux pas faire plus de photosynthèse. Par contre, ici, je n'ai pas assez de l'énergie pour faire la photosynthèse. Et si je suis dans un environnement avec plus de CO2 autour, c'est comme ça. Je ne suis jamais limité par les CO2. Je suis toujours limité que par l'énergie. Et c'est un peu quand pour une plante de dire bon, je vais mettre toute cette l'azote dans la Rubisco, mais ça ne me limite jamais. Pourquoi je ne fais pas plus dans les chlorophylles? Alors, il y a l'idée que, en fait, les plantes, s'ils sont dans des petits, dans des CO2 assez faibles, ils investissent plutôt dans le VC max pour avoir une courbe qui est plus équilibrée pendant la journée. Si je suis dans une haute CO2, j'ai beaucoup de CO2 dehors, je ne suis pas limité par CO2, là, j'investis plutôt dans les chlorophylles, dans les light, dans le transfert électrons. Vous voyez, je peux mettre mon azote soit dans l'un, soit dans l'autre. On appelle ça le coordination hypothesis. Alors, si on met ça dans notre modèle, on dit au modèle, bon, parce que dans le modèle, il y a un cycle de l'azote. Alors, la plante, il y a une certaine quantité d'azote dans son feuille, et on dit, utilise ton azote comme tu veux, mais fais le plus de photosynthèse possible. Et si on regarde à la fin au résultat, on regarde, OK, combien de photosynthèse était limité par si c'est limité par le CO2 et combien c'est fait par l'électron envoyé. Pour optimiser son photosynthèse, on arrive à peu près à 50-50. Et ça, on appelle ça un coordination hypothesis. C'était fait par Vincent Lemaire au Canada. Et c'est beaucoup, il y a toute une gamme de modèles ou des études maintenant par Colin Prentice et son équipe qui prend ça un peu très rigoureux et dit, bon, si c'est coordonné, qu'est-ce que ça nous donne? Il y a Colin Prentice, il y a Benjamin Stocker de Berne. Il y a toute une communauté maintenant autour de cette hypothèse de coordination. Et avec ça, on a eu ce résultat-là. Alors, notre esprit était après,
ah, il faut un peu libérer notre modèle. On est trop, les modèles, on met des paramètres dedans et après, ces paramètres, ils restent pendant, la prochaine millénaire. Alors, il faut un peu être un peu plus flexible, flexibiliser notre modèle. Bon, un deuxième, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a fait ça, en fait, acclimatisation. Et en fait, si on regarde, ça, c'est les courbes VCmax et Gmax. Et vous voyez, ils ont un maximum, leur capacité de prendre il y a un maximum avec une température optimale. Et après, si c'est trop chaud, les taux diminuent. Et on a vu avec plein des plantes différentes que cette température optimale change dépendant où la plante a grandi. C'est cette growth temperature et vous voyez que la température optimale change complètement de 10 degrés ou même plus petit, ou presque 30 degrés. Et on peut voir ça avec beaucoup de plantes. Il y a le Try Database par Katke et Knorr qui ont montré ça beaucoup. Alors nous, on a dit, OK, bon c'est bien. On a déjà eu l'acclimatisation de la respiration dedans. Maintenant, on acclime aussi la VC Max et Gmax, alors la carboxylation et l'électron transport. Et après, comme Jürgen est venu, parce que Jürgen avait beaucoup travaillé sur la mesophyll conductance, et il a dit, mais bon, vous, avec votre CI là, et vous prenez jamais en compte la mesophyll conductance, il faut la prendre en compte. Alors, il a mis la mesophyll conductance dedans. Mais si on fait ça, c'est en fait, c'est le Rubisco rate. Vous voyez, il y a le CO2 compensation point, il y a le Michaelis-Menten constant. Et si j'exprime ça pas par CI, c'est dans la stomate, mais plutôt c'est dans la mésophylle. Tous ces autres-là, il faut aussi changer. Et Jürgen, c'est un magicien dans ça, il sait très, très bien faire. Et vous voyez, il y a un BC max devant. Alors finalement, qu'est-ce qu'il arrive? En fait, c'est VC max, c'est un paramètre en mesure avec des plantes. Et si je et la courbe ACI, il va être mesuré comme ça. Si je l'exprime par CI ou par CC, c'est la même courbe. Alors, on ne peut pas juste changer. C'est le VC max, c'est comme un paramètre, soit on dirait fitting pour tuner, ou soit c'est vraiment un paramètre mesuré. Et si je l'exprime par rapport au CC ou par rapport au CI, ça change. Alors, on voyait ici que les courbes, ils sont assez proches. Si je prends les GM explicites, ça veut dire que j'ai une expression pour mesophyll conductance, ou je n'exprime pas directement mesophyll conductance, mais bien sûr, il y a dedans, quoi. C'est juste, c'est implicite. C'est pas qu'est-ce qu'on lu de temps en temps que c'est mesophyll conductance infini, c'est pas vrai. C'est juste, c'est implicitement inclus si je travaille que avec CI. Et alors, bon, on pourrait dire, bon, ça change rien alors, parce que j'ai tout ajouté. Mais en fait, qu'est-ce que ça change? C'est les sensibilités qui changent après. On peut déjà voir la compensation point. Souvent, on exprime en fonction de température. Il y a tous les travaux de Carl Bernacki, c'est une fonction de température. Alors, le CC, c'est plus proche, c'est plus petit que le CI, alors c'est plus proche de cette compensation point. Alors, ça, si je change la température, le compensation point change. Alors, et parce que c'est plus proche là, vous voyez, la sensibilité change. Et là, c'est juste les mêmes courbes. Ça, c'était fité avec 25 degrés. Et si je vais à 35 degrés, vous voyez que je vois une forte différence. Nous, on est à 400 ppm là.
vous voyez, on est entre 8 et 12. Alors, on est à cette courbe-là. Ça change. C'est plutôt ça, qu'est-ce qui nous intéresse. Bon, on met tout ça dans ce modèle, on la laisse tourner et jusqu'au 2100, sur le dernier millénaire, bon, Merde. les derniers 100 ans et les prochains 100 ans. Et vous voyez que c'est fait. Ici, c'est relatif chez PP, alors c'est 1 sur notre R là. Et vous voyez que toutes ces, il y a des runs de modèles différents. Soit je fais le modèle normal, ou j'ajoute des processus que je viens de parler, soit l'acclimatation avec la température, specific conductance, ou cette optimisation, c'est coordination hypothesis. Ou je mets plusieurs dedans j'arrive aux 3. Le rouge là, c'est tous les trois processus dedans. Et vous voyez que dans le dernier centenaire, ils sont assez proches et ça commence autour de 2040-2050 de vraiment donner un grande différence si on met ça dedans. Ça, c'est un scénario 8.5, c'est assez fort, quoi. Bon, on est sur cette trajectoire en ce moment, mais on espère qu'on ne reste pas sur cette trajectoire. Et vous voyez que globalement, je peux avoir des différences entre 1,3, c'est 30% versus 1,7. Alors, je peux avoir 40% des différences, dépendant qu'est-ce que je mets dans mon modèle. À la fin de la prochaine 100 ans. Et on voit très bien qu'il y a une forte différence entre des zones. Alors, dans les tropiques, il n'y a que 2, que si Shamit, Acclim et Optim dedans, que ça joue beaucoup, sinon ça reste assez contraint. Mais le boréal, c'est très très fort le changement. Je fais un zoom juste sur le global. C'est un peu trompe d'œil ici, parce qu'en fait, on a notre optimisation, on a optimisé la photosynthèse et c'est plus bas que notre baseline. C'est un peu bizarre. En fait, parce que fait, c'est relatif au GPP. Si je prends absolu, le optim est plus grand parce qu'en fait, si je optimise, si je dis fais le plus de photosynthèse possible, le modèle va faire le plus de photosynthèse possible. Mais il va déjà faire ça en 1900. Et alors, parce que ça a déjà fait beaucoup au début, ça changement relatif va être un peu plus moins. Et vous voyez que le specific conductance, c'est à peu près comme le baseline, mais un peu plus haut. Alors, on dirait, ah oui, les deux ensemble, ça devrait donner à peu près le baseline. Mais non, ça donne des trucs plus hauts. Alors, ils se renforcent un après l'autre, avec l'autre. C'est pas un truc linéaire, tu fais un processus ou un autre, il interagit. Ce sont les sensibilités qui interagissent. Et ouais. Et ça, ce sont les effets des interactions. Alors, on peut voir que acclimatation et specific conductance n'interagit pas trop, mais tous les autres, avec optimisation, ça interagit beaucoup. Et ce sont des effets, alors on peut avoir jusqu'à 40% de plus par les interactions que les processus un après l'autre, ou un après l'autre, si je juste ajoute
leurs effets. C'est 40% plus d'effets si je mets les trois ensemble. Et on peut voir ça, si on fait un modèle global, on peut faire des jolies cartes. Et ça, c'est les trois effets. Et ça, c'est à droite, en bas, c'est le combiné. Et vous voyez, par exemple, dans les tropiques, que les effets rouges, c'est plutôt un effet négatif et bleu, c'est positif. Et, mais toujours des relative effects. Il faut faire gaffe. Optimization, ça a l'air tous rouge, mais c'est relatif. Parce que optimization, ça veut dire j'ajoute, je fais plus de photosynthèse. Mais c'est tous rouge là, c'est rouge ici, c'est rouge dans acclimation, c'est tout j'aime, et combined effect, j'arrive à quelque chose de positif. C'est un peu dans la tête, un peu avec cette relative là, et le combined effect, c'est un peu ça, ouais. Il faut regarder très longtemps sur cette courbe pour le comprendre. Mais ouais, on arrive à tous positifs presque partout que dans le très froid, dans Sibéria et autour de Canada où on arrive un peu négatif, mais le reste, on arrive avec notre effet, tout c'est positif. Ça, c'est un exemple un peu très visuel. Ça, ce sont combien de photosynthèse est limité par CO2. Et si je augmente le CO2, si je prends mon baseline, on voit qu'à la fin de 2001, je suis plus limité par CO2. Si je garde mes paramètres comme ils sont. Et c'est ça l'idée, que les paramètres une plante n'est pas statique, comme dans notre modèle, comme c'est fait souvent. Mais c'est un truc dynamique, ça peut adapter, ça peut ajouter c'est l'azote. Et c'est ça. Si je prends là-dedans ma possibilité, alors tout ça, c'est optime. Tout ça, il y a optime dedans. Je laisse cette possibilité de changer l'azote dans la feuille. Vous voyez que je reste autour de quand même 40% qui sont limités par le CO2. Ouais, c'est très visuel, je pense. Et maintenant, pour avoir c'est le dernier diapo là, c'est pour comprendre pourquoi on a cet effet d'interaction. Là, c'est un exemple. C'est à trois sites très très différents. Vous voyez, c'est un site en Canada assez froid et en Guyane assez chaud. Et c'est les couleurs foncées, j'inclus le Messier Conductance, et les fonds un peu plus doux. Les couleurs, je n'ai pas le Messier Conductance, ou le Messier Conductance c'est implicitement, je travaille en CI et pas en CC. Et ici, on regarde la sensibilité. Ça, on appelle ça la élasticité. C'est la sensibilité pour la température. Vous voyez, ici, on mélange si j'ai Messier Conductance ou pas, c'est cette bleu-là ou cette bleu-là, c'est quoi ma sensibilité à la température. Et là, on voit que ma sensibilité à la température a complètement changé. Regardez le bleu foncé et le bleu doux. Il a complètement changé ma sensibilité au CO2 si je mets le Messier Conductance dedans ou pas. Et c'est ça l'effet cet effet interaction qu'on a parlé, que c'est pour ça, dans ma future, où j'ai beaucoup plus de CO2, c'est ma sensibilité là qui a changé, dépendant si je mets si je calcule en CI ou si je calcule en CC. Et on a fait toute une analyse sur ça. Bon, j'arrête avec ça.
Mon sommaire, c'est il faut libérer les modèles. Il ne faut pas être trop rigoureux et dire bon, on a mesuré un paramètre, alors on va garder ce paramètre-là parce qu'on a mesuré. Non, il faut les laisser libres, que la plante peut s'adapter. Parce qu'en fait, la plante va être restreinte par plein de choses, par manque d'eau et par des températures super fortes. Alors, il ne faut pas aussi le restreindre dans notre formulation. Et avec ça, j'arrête. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions avant que les collègues partent pour la réunion du directoire, là, par exemple? Ouh là là. Mathias, le point central de ta présentation, là, c'est bien l'hypothèse de la coordination. Tu as passé un peu vite sur cette coordination. Est-ce que tu pourrais revenir dessus, nous expliquer d'un peu plus près en quoi consiste cette coordination? C'est bien là justement les évolutions de VCmax et de Jmax par rapport à des teneurs en azote, par rapport à des environnements thermiques et par rapport à la conductance mésophilienne, mais j'aimerais bien un peu mieux comprendre. Bon, Par rapport à la théorie classique hein, qui dit VCmax égale constante et Jmax égale constante. oui, on avait ces max constantes là. Ça, c'est une des termes. Ça, c'est le taux de carboxylation. Tu vois, Michaelis-Menten, tout ça. Et là, il y a une constante, c'est VC max. Mhm. Et il y a aussi un autre taux, il y a un G max dedans. Bon, c'est un peu, il a une tête un peu pareille avec une G max dedans. Et ces deux paramètres qu'on mesure, on peut déduire exactement de ces courbes-là. Ouais. Et maintenant, nous, on a dit il y a un coût, combien de l'azote on a besoin pour construire VCmax. Et Mhm. il y a un coût pour combien j'ai besoin pour construire. Maintenant, c'est un peu le Gmax, ça inclut deux choses. Ça inclut le transport des électrons et ça inclut combien de chlorophylle chez. Mhm. Alors, c'est un truc un peu, tu vois, c'est plutôt Un peu compliqué. Oui. oui, c'est un construct. Et nous, on dit, OK, tu as, j'ai oublié le coût, tu as un coût tu as notre l'azote et soit tu mets dans VC max, ça te coûte 3 dans cette unité, ou soit tu mets dans Gmax, ça te coûte 2. Mhm. Et après, tu mets soit dans Gmax, soit dans VC max, il y a une optimisation qui arrive pour faire le plus de photosynthèse possible dans 5 jours. D'accord. Il y a tu vois, le Rubisco, c'est typiquement, ça se détruit, ça se refait, et ça se refait autour, tu vois, plutôt semaine, plutôt une semaine, 10 jours. Il y a un turnover de Rubisco. La plante peut assez rapidement changer. Il y Mhm. a aussi une liquidification des mésophiles. Bon, il y a toujours un turnover. Et bon, dans notre modèle, il était déjà un truc de 5 jours. C'est pour ça qu'on a pris 5 jours. Mais D'accord. c'est à peu près ça. Et dans 5 jours, on dit, bon, où est-ce que tu veux mettre ton azote? Et pour faire le plus de photosynthèse possible, le modèle le fait. Je veux faire plutôt 50%, 60% dans VC max et 40% dans Gmax pour faire le plus de photosynthèse. Et si on regarde à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'il arrive, que tu es un peu, en fait, regarde là, ça c'est une bonne journée. Et si tu restes ici, c'est que tout début de la journée, tu es limité par l'énergie. Après, tout est limité par Rubisco. Et si tu mets ici, tu fais quand même, bon, jusqu'à 11 heures, tu es limité par la lumière, mais après, tu as assez de lumière. Mhm.
Et alors, si tu vas sur cette courbe pendant la journée, ouais, et si tu les prends ensemble, ça donne ça. C'est à peu près, tu t'étais à peu près 50-50. D'accord. C'est le résultat qu'on a eu. Et cette théorie, est-ce qu'elle a été validée? Parce qu'en gros, on peut essayer de la tester sur des plantes et puis de regarder en les changeant de conditions et de vérifier si Jmax et VCmax s'ajustent et comment ça s'ajuste. Je ne sais pas, passer une plante de 15 à 30 degrés, le même individu. Est-ce que ça a été expérimentalement prouvé ou est-ce que ça reste une réflexion un peu théorique? Non, c'était Vincent Lemaire. Il a fait une étude où il a pris un database avec plein de mesures VCmax et Gmax et de l'azote. Et là, avec ce database, il a montré que les Vmax et Gmax, qu'est-ce qu'on peut mesurer en ce moment? Ils ont fait qu'on arrive à peu près à une coordination. D'accord. Ça Et vient donc, de ça la- bouge au cours du temps en fonction du changement du climat, entre le printemps, l'été. Non, mais ça, on ne sait pas. Je suis en train d'écrire un projet avec Lucas Cernesac Ouais, en Australie pour mesurer exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Bon, parce d'accord. que, ouais, parce qu'en fait, c'est pas clair. Il y a des indications que les conifères, ils se comportent différemment que les angiospermes. Mhm. Par contre, on ne voit pas ça en ce moment. En ce moment, ils sont à peu près 50-50. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il est spécial en ce moment? Pourquoi c'est 50-50 maintenant, mais c'est pas 50-50 dans 2 fois dans 600-700 ppm. Ouais. C'est pour ça, Colin Prentice, lui, il a fait, il s'appelle là le modèle P, il s'appelle ça. Là, il postule que ça va être coordonné 50-50 n'importe comment. Toujours coordonné 50-50. Et là, ouais, et là, il fait beaucoup des choses dans le futur et tout. Et nous, c'était plutôt pour dire, bon, on veut faire le plus de photosynthèse possible D'accord. et pas forcer 50-50. Et ouais, si on fait le plus de photosynthèse possible, on est là. On est autour de 45 en ce moment. Ou non, en ce moment, ouais, il y en a beaucoup plus, mais ça descend. Et si on fait la coordination, on est autour de ouais, 45 jusqu'à 48. Et on va rester plutôt longtemps là. Et pour Colin Prentice, ça serait 50 ici, toujours. Il force ça. Quand tu dis 50-50, ça veut dire 50% de l'azote dans VCmax et 50% de l'azote dans Jmax, ou des vitesses maximales de Oui, carboxylation et de transfert d'électrons correspondantes, équivalentes? oui, équivalente pour avoir 50% de la photosynthèse qui est limitée par cet facteur-là. C'est pas 50 D'accord. l'azote là et 50 là, c'est juste pour avoir les taux. Mm. À part Erwin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Matthias? Yes. One quick question. I more or less followed the presentation, in fact, but I was wondering, now I think that the main take home here is that mesophyll conductance is needed, or it's a good tool to improve predictions for production, no? No. No, not No, needed. no, I don't say that. I say, as you can see, it's a model study, and there are interactions. And what's changing is really the sensitivity that you have in the future. So it will be different. Your sensitivity will be different. And it's still to prove that you need to include that or not.
Okay. It's yeah, what do I need? You know, I have quite a few parameters. I have my VC max, which I can, you know, it's actually done that it gives exactly the same curve here. So we make miscible conductance so that the ACI curve is actually exactly the same. Mhm. So you know, because there's like VC maxes in a model, you know, we don't have an apple tree. We have some broadleaf deciduous trees. You know, it's all the leaves, all leafy trees. So for us, VC max is not really one measured thing. It's more, it represents something. So it's done that the miscible conductance doesn't change our results basically nowadays. But then your sensitivities become very different. Yeah. And so that's our take-home message. It doesn't mean that we need it or not need it. Yeah. But Okay. your sensitivity to temperature is very different. Yeah. So well, that's So it's this. Yeah, yeah. It's very different. Your sensitivity to temperature is like woo or yeah. J'aurais encore une question, si je peux. Bien sûr. Donc, en termes de prévision, cette fois-ci, le fait que vous prévoyez, vous, des GPP en conditions raisonnables, c'est-à-dire pas de contrainte hydrique et pas de température extrême, hein, tu l'as dit, plus élevées que d'autres modèles, en quoi est-ce que ça va modifier la perception qu'on peut avoir de l'évolution de GPP au cours du temps dans les années à venir, sachant que ce qui va surtout impacter GPP, c'est plutôt les événements extrêmes, c'est-à-dire les fortes sécheresses et les températures de l'ordre de 40 degrés dans l'air et donc au-delà de 40 degrés, voire 50 degrés dans les feuilles, donc en dehors des domaines physiologiques. Et donc, quelle est l'utilité de corriger ces modèles par rapport à d'autres prévisions, par rapport à des prévisions qui, elles, seraient basées sur une analyse de risque de l'impact des changements, des événements plutôt extrêmes, plus que l'évolution graduelle des températures dans le temps. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, de ces ajustements de modèles Bon, GPT? déjà dans toutes ceux-là, il y a tout ça dedans. Il y a les sécheresses, il y a les températures extrêmes dedans. Mais maintenant, ça dépend. Tu vois, c'est par exemple, si tu fais un analyse des risques, Mhm. ça veut dire tu laisses, tu dis chez dans l'analyse des risques, il y a un modèle, mais plutôt mathématique derrière. Et tu Mhm. dis que ce modèle mathématique reste comme c'est aujourd'hui. Parce que tu analyses tes risques maintenant et après tu fais une projection. D'accord. Et bon, nous on fait en modèle mécaniste aussi des projections. Mais sinon, c'est un peu pareil. Et maintenant, ouais, est-ce que cette cadre en ce moment où on est, est-ce que ça va changer ou pas? Mhm. Et là, tu as par exemple cette, tu vois, cette acclimatisation que dans ton modèle de risque, tu peux prendre en compte. Parce que tu dis, ma plante qui est ici, 15 degrés, l'optimum va rester 15 degrés. Et si je monte maintenant ma température, bon, je Mhm. dirais ici, et ma température environnementale va ici, tu vas réduire ta photosynthèse. Ouais. Ouais. Chez nous, cet optimum, il va aussi bouger. On va probablement aller ici. Et Dans après, l'optimum Rubisco et Jmax ou l'optimum du non, GPP? de VZMax, de VZMax et Chimax. Alors, probablement, si tu es ici, tu Oui. ne vas pas réduire par, je ne sais pas, là, 30%, mais tu vas réduire que 15%. Mais quelle est Parce la que propriété? tu, Pardon. tu as ajouté, tu as laissé la plante la possibilité de monter.
Et après, la question, c'est bien sûr, est-ce que tous les plantes peuvent aller jusqu'à 55 degrés? Non, mais attends, là, il y a un problème, c'est que la température optimale de la rubisco, c'est une caractéristique de sa structure. Et elle ne peut pas bouger, celle-là. Ce Non, qui- non, mais ouais, c'est ce qu'on a. Il y a une discussion sur ça. Tu vois, c'est ça, il y a plein des études comme ça, commencé avec Knorr et Katke, par exemple, Mhm. qui ont montré que non, la température optimale du Rubisco change. En fait, et après, il était en discussion, euh, comment il s'appelle, c'est avec Graham et John Evans. Mhm. Ils ont dit non, c'est pas, en fait, c'est plutôt les, membranes dans le chloroplaste Oui, ça, qui c'est devient, qui l'éthylacoïde peuvent, et la stabilité d'éthylacoïde, elle peut s'ajuster. oui, ils peuvent s'ajuster. Alors, c'est plutôt que le Gmax Oui. qui change. Ouais, parce que Tu vois, VCmax dépend de la structure quadridimensionnelle de la Rubisco. Et la Rubisco, elle n'a pas bougé depuis, malgré le fait qu'on sache oui, faire de oui. l'ingénierie de la Rubisco pour la changer un peu, mais dans les faits, elle a relativement peu bougé au cours de millions d'années. Hein. Oui, mais tu regardes ces deux trucs-là, Ouais. comme je dis, c'est des mesures. Ouais, mais là, c'est Et tu vois l'optimum pour là, l'assimilation nette. Là, il y a les non, ça c'est stomates, il en y a tout. fait, non, je pense que c'est pour VC Max. Non, non, c'est Ah, entre je suis 20 pas et 30 sûr. degrés, c'est l'assimilation nette, c'est pas VCmax. VCmax, c'est Non, mais entre 35 et 40. oui, mais regarde les papiers, hein. C'est Knorr et 4K et Knorr, c'est vraiment VC Ouais, Max. Belinda d'accord. Metlin, elle fait parce qu'on a écrit à Belinda parce que Mm. June. Alors, c'est Graham et John Evans qui ont dit c'est J-Max ou John Evans. Et j'ai dit à Belinda Metlin et elle fait le 2. Et Mhm. Kamaratunge, c'était un PhD de Belinda. Ouais, Alors, regarde que on mesure en fait que le VC Max change aussi, d'accord. la T-opt. Bon, Donc, il y a une discussion dans la littérature et c'est possible ou pas, mais et en ce moment, les gens disent non, les deux peuvent changer. ok, ça c'est intéressant, c'est un peu nouveau. Après, on peut comprendre que c'est des phénomènes de régulation de l'activité de la rubisco qui impliquent la rubisco activase ou des choses comme ça. Et ça, peut-être, ça peut se traduire par des Hmm, optimums thermiques un peu différents. C'est pas que la structure de la rubisco qui joue, c'est vrai. non. Ok. Bon, on a largement dépassé notre temps, mais s'il y a d'autres commentaires, bon, bah, je propose qu'on en reste là. Merci beaucoup, Mathias. C'est Merci Très à vrai, bien. tous. c'est Merci d'être vachement venu. intéressant. Il faudrait qu'on mange ensemble un de ces quatre. Rendez-vous, Edonie. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Nathan qui va nous parler de flux de méthane en direct du Japon. Donc, soyez Comment nombreux. ça? Il y a une source de méthane spécifique au Japon? Bah, on verra ça mardi prochain. Allez, merci à tous et je vous souhaite un très bon après-midi. Bonne journée. Merci, Mathias. Salut. Salut.